Étant donné que la caisse mesure près de 52 cm de longueur, qui est beaucoup plus grande que les jambons, pour réduire la quantité de sel et pour permettre aussi l'accumulation des liquides dans la caisse, eh bien je vais donc disposer du sopalin, puisque la caisse va être mise un petit peu en biais pour récupérer les jus, et je vais mettre du sopalin ici, sur lequel je vais disposer des bouteilles pour faire du volume, pour compléter la cloison ici, pour éviter d'avoir à mettre trop de sel. Donc là je vais remplir déjà une partie de la caisse avec du sel alimentaire. Voilà, sur une épaisseur d'environ 5 cm. La première chose à faire, c'est donc de vider les excédents de sang qui peuvent encore être présents dans le gigot. Donc là, c'est un gigot qui a été complètement désossé, excepté pour le jarret. Voilà, donc là, je vais maintenant le sécher un maximum. Donc voici les os qui ont été retirés, hein, donc une partie du bassin où est articulé donc le fémur, et voici le fémur. La technique consiste donc à éponger le maximum de reliquats de sang qui seraient présents encore dans la cuisse. Donc, il faut bien l'écraser avec le poing, de préférence pour faire le retour du sang dans certains vaisseaux. Donc c'est un travail minutieux mais indispensable. Donc maintenant je l'ai paré un tout petit peu, donc j'ai enlevé les morceaux de viande qui se détachaient du gigot. Donc j'ai enlevé aussi un petit peu de gras ici. Je peux procéder au salage du jambon. Donc on met du sel vraiment dans toutes les anfractuosités du jambon. Étant donné que l'os a été enlevé, je vais être très généreux dans cette cavité. Donc je renvoie vraiment le sel partout. Il faut vraiment bien frotter. Voilà, de toute façon, toutes ces cavités-là vont être remplies encore dans la caisse. Voilà, on n'hésite pas non plus de saler l'autre extrémité du jambon.
Dans la première caisse, je vais donc disposer des feuilles de laurier. Les feuilles sèches, donc automatiquement, elles sont faciles à broyer en tes mains. Elles sont encore très bons. Je vais répartir aussi du thym. Et des baies de genièvre concassées. Maintenant, je peux disposer le jambon. Le premier jambon est en place. Donc maintenant, je peux couvrir avec du sel. Là, je veille à bien répartir le sel tout autour du jambon. Les parois ne rentrent pas en contact avec le jambon. Je vais encore disposer une bouteille ici pour réduire le volume de sel. À nouveau du sel. Ouf, il y a un gros morceau là. Ça c'est une pierre de sel. Là, je peux encore répartir. De ce fait, je peux encore rajouter maintenant des épices. Voilà, je recommence avec le laurier. J'en mets pas trop pour l'instant sur la couenne puisqu'il faut privilégier le sel. J'en remettrai après du thym, du genièvre. Voilà, je peux rajouter du sel. Voilà, maintenant je vais mettre la presque dernière couche. Alors voici l'évolution des jambons après donc à peu près 28 jours de salage. Ce qu'on peut constater, c'est que j'ai positionné donc une tuile avec un poids de 15 kg dessus. Donc je vais maintenant retirer les poids. En fait, lorsque le jambon est salé, eh bien il se déshydrate et donc la peau se ratatine, forcément il se contracte et donc le jambon perd en volume. Et donc en comprimant à la fois le jambon, ça permet de faciliter ce travail de contraction du jambon et d'évacuer le maximum de jus possible. Donc je positionnais tout simplement la tuile sur la dernière couche de sel. Voilà. Je vais sortir maintenant les jambons de la caisse. Pour les frotter, j'avais positionné donc les bouteilles pour éviter d'avoir trop de sel à mettre dans la caisse. Ici le jambon, on sent qu'il a bien réduit. Bon, j'avais fait exprès pour pouvoir conserver les liquides au fond. Donc j'ai penché la caisse, j'ai mis des cales sur un côté. On voit qu'il y a un dénivelé. Il n'y a pas de mauvaise odeur. Là. Donc j'ai prévu un linge propre pour frotter le jambon. Et on voit que j'ai mis bien du sel dans l'entaille qui a servi pour désosser le jambon. On voit que j'ai quand même mis du sel en profondeur. J'ai vraiment mis du sel dans toutes les anfractuosités. Alors voici donc le premier jambon. Je vais poursuivre le dessalage sur la planche. Comme j'ai mis le bac en biais,
automatiquement les jus devaient se retrouver en bas. Je constate effectivement qu'il y a eu des écoulements. Le sel commence à être un petit peu plus humide là. Il faut savoir que le sel est un milieu hypertonique, hein, donc très concentré, qui fait que les bactéries ne peuvent pas... voilà, on voit tous les jus qui sont là. J'avais mis du sopalin aussi. On va voir que effectivement, voilà, il y a les jus qui sont là. Voilà, mais ça sent pas mauvais, puisque c'est hyper concentré. Donc les bactéries ne peuvent pas se multiplier là-dedans. Je parachève le dessalage. J'essaye d'enlever au maximum les petites herbes qui sont encore incrustées dans la chair. On voit que la couenne s'est bien rétractée. On voit qu'avec l'entaille dans le jambon, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça rallonge un petit peu le temps de dessalage. Alors est-ce que c'est préférable de faire ça ou pas, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est préférable de le faire avant ou après. Et le jambon est bien dessalé là. Donc maintenant je vais l'enduire avec de l'alcool. Donc ici j'ai prévu du kirsch, donc c'est de l'alcool à 45% à peu près. Et je vais donc veiller à bien mettre de l'alcool sur toutes les parties visibles du jambon. Partout. Et y compris à l'intérieur, le passage là qui est étroit, dans toutes les anfractuosités, c'est important. On applique vraiment de l'alcool partout, afin que ça puisse faire adhérer le poivre. Voilà, maintenant sur toutes les parties charnues, je vais ajouter du poivre. Du poivre gris, moulu. Et il ne faut pas oublier non plus l'extrémité du jambon. Il faut vraiment mettre partout où on peut. Sur toutes les parties charnues. Et à l'intérieur de qualité aussi. On va positionner maintenant
le jambon dans le sens. Voilà, on ne peut pas dire qu'il n'a pas été poivré. Et maintenant je vais rajouter des épices, un mélange de thym, de romarin et d'origan. Ça sent très bon. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus l'extrémité. Donc pareil avec du poivre. Alors maintenant j'ai prévu une cordelette que j'ai stérilisée dans de l'eau de javel, donc c'est de la ficelle 1000 ça je crois, pour pouvoir le suspendre. Alors pour attacher deux cordes, on les passe l'une en face de l'autre, on fait une boucle sur un brin, voilà, et on fait avec l'autre brin une autre boucle sur l'autre brin. Comme ça, sans laisser trop de mou, puis on serre, et en rapprochant les deux nœuds, ça permet de consolider la corde, la ficelle. Voilà, pareil de l'autre bout. Alors donc, maintenant, je vais faire une fameuse boucle, qui permet d'encercler le jambon. Je vais voilà, bien serrer comme ça, et ça va me permettre de le suspendre, et là ça ne tombera pas. Maintenant le sac, pour assurer le maintien, je vais refaire un passage comme ça, ça ne se dessert pas. Alors voici des sacs organza que j'ai nettoyés. Donc c'est pas biodégradable, mais l'avantage c'est que c'est extrêmement résistant. Il y a une ficelle de chaque côté. Je peux serrer le nœud en laissant passer la boucle. Voilà. Et on peut serrer. Voilà. Donc dans ce sens-là, puis l'autre dans l'autre sens. Voilà, j'ai bien serré là. Voilà, je fais une boucle. Un nœud qui se défait facilement. Voilà, j'ai qu'à serrer sur un brin. Ce qui fait que ça me permet de pendre le jambon. Alors aujourd'hui nous sommes le 21 juin et donc ça va bientôt faire 3 mois que le jambon a été mis affiné dans la cave, donc 90 jours. Comme il y a des parties qui sont moins épaisses, eh bien je vais essayer déjà de goûter, puisque j'ai déjà fait des essais avec des rôtis. Donc en l'espace d'un mois, un rôti d'1 kilo est relativement sec déjà. Donc ici au bout de 3 mois, donc la partie supérieure du jambon forcément, celle qui est coupée un peu en deux comme ça, eh bien doit être maintenant bien sèche. Donc je pense que je vais pouvoir déjà commencer à consommer une partie du jambon. Alors voilà, donc je vais enlever le sachet pour commencer. Il a déjà perdu plus de 3 kg de son poids. Alors la cavité dans laquelle il est suspendu
présente apparemment une humidité propice au pénicillium, puisqu'on a bien ce champignon qui est présent sur la couenne, l'aspect blanchâtre comme ça. Il s'agit d'un pénicillium. Et quand l'humidité est un petit peu trop élevée, c'est pas le blanc qui pousse, c'est le vert. Et quand on a du vert, il faut toujours faire attention que ce ne soit pas une moisissure qui ne soit pas propice au jambon. Mais là, on n'a pas d'aspect poisseux, hein. C'est juste une fleur qui est sur la surface du jambon. Il n'y a pas d'aspect poisseux, donc ça c'est parfait. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais donc entamer le jambon en fait, hein. Voilà. Donc là, je vais déjà commencer par goûter ça, cette partie-là. Je peux vous dire, c'est délicieux. Alors, il est un petit peu salé, pas trop, hein. Il est piquant puisqu'il y a du poivre. Je vais m'offrir encore 2 petites tranches comme celle-là. Allez, encore une, avant de le remettre dans le sac, puisqu'il faut quand même faire attention aux petits chapardeurs. Je peux vous dire que c'est un régal. Donc ici, le fait d'avoir désossé le jambon m'a permis de déjà entamer une partie du jambon avant les 5 à 6 mois d'affinage. Je pense que je suis pas trop déçu d'avoir désossé. J'avais un petit peu peur que ça puisse entraver la bonne maturation du jambon, mais finalement c'est pas trop mal. Donc là je débite des tranches de peu près 1 à 2 mm. Donc on voit qu'on a vraiment une belle couleur, hein, donc pour le jambon. On a un parfum qui est vraiment celui des salaisons et celui des saucissons secs en fait, hein. Donc ça sent vraiment très très bon. Le jambon va être débité à peu près toutes les semaines un petit peu. Si je dois comparer la technique des rôtis secs ou des filets mignons, eh bien je dirais que les filets mignons ça peut être très pratique lorsqu'on a donc un frigidaire et on peut y stocker 2, 3, 4 rôtis d'1 kilo ou 4 filets d'un kilo, et donc au bout de 4 à 6 semaines, quand on entame une des pièces, eh bien on la remplace tous les mois ou tous les 2 mois par des nouvelles pièces, donc ça permet de conserver un stock permanent au frigidaire. L'inconvénient c'est que s'il y a une coupure de courant, eh bien donc la viande peut éventuellement être perdue. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est toujours intéressant de faire un panaché quand on a une cave. Quand on a une cave, bien forcément on n'a pas la contrainte de la place. Une cave qui est à bonne température, bon degré d'hygrométrie et relativement obscure et bien ventilée. L'avantage d'une cave donc c'est de pouvoir stocker une quantité plus importante de viande séchée qui va maturer au cours du temps. Le problème également avec la viande séchée, c'est que plus la pièce est petite, plus elle va sécher rapidement. Donc dans ces cas-là, il est préférable de conserver les pièces mûres une fois arrivées à bonne maturité, par exemple sous vide. Il y a des avantages, des inconvénients pour chaque technique. Il faut juste pouvoir jongler avec qui s'offre à l'usage. J'avais un doute concernant le désossage de l'os de la jambe, donc du fémur, hein, et d'une partie du bassin. Donc j'avais demandé au boucher de me désosser les jambons. Finalement je ne suis pas déçu, puisque en enlevant l'os de la cuisse et l'os du bassin, forcément la pièce est plus petite à un endroit, donc sur la partie proximale, hein, qu'on dit de la cuisse. Et bien l'avantage c'est de pouvoir déjà entamer le jambon au bout de quelques mois, donc 1 ou 2 mois de maturation. Là il a 3 mois déjà, je pense que j'aurais pu l'entamer déjà un peu plus tôt. J'espère que cette petite vidéo concernant la réalisation d'un jambon sec vous a permis de comprendre une technique et de les comparer éventuellement avec d'autres. Donc en tout cas, moi je vous souhaite d'excellent appétit et je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos.